il a eu un entretien avec Dieu. En s'entretenant, il a appris par là que le diable passait devant le trône de Dieu. Et Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il était en train de faire. Donc j'ai été circuler sur la terre. Je vous ai dit ici, une fois, je pense, le monde spirituel, c'est un monde compact. Dieu a créé les cieux et la terre. Dans une seconde, vous êtes au ciel, dans une seconde, vous êtes sur la terre. Et c'est nous qui voyons cette distance. Nous prenons des avions pour aller en Australie, au Japon. Ça prend 20 heures. Mais dans le monde spirituel, c'est comme ça. C'est ainsi que beaucoup de gens ne comprennent pas les livres d'Apocalypse, parce qu'il y a de ces réalités, de ces révélations qui s'enchevêtrent. C'est-à-dire qu'il y a des réalités qui sont en train de se passer au ciel et le verset d'après, en même temps sur la terre. Et les gens, il faut avoir l'œil de l'esprit ouvert pour la révélation, pour comprendre ces mystères. C'est un beau livre qui nous parle du temps de la fin. Ici, c'est pour simplement que nous comprenions que les deux mondes sont réels. Et si nous qui avons vu la lumière vit en nous, Dieu le Seigneur vit en nous. La puissance qui a ressuscité à Lazare d'entre les morts vit en nous. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. Le Saint-Esprit, l'esprit des révélations, l'esprit des forces, l'esprit des puissances vit en nous. Si nous ne comprenons pas cette réalité, vous comprenez, nous allons être défaits à tout moment par l'Église. Et cela commence par l'Église. Et ceux-là qui sont bien plantés dans l'Église, ils prospèrent dans la cour. Ça veut dire quoi? Si vous avez réellement votre racine bien ancrée, vous développez une amitié, intimité avec l'Esprit de Dieu. Vous servez le Seigneur Jésus dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice. Dès l'instant que vous vivez dans une parfaite amitié, intimité avec Dieu, non pas seulement que vous êtes bien planté dans l'église, mais dans la cour. Ça peut être le parvis, il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Tout ce qui est dehors, c'est la cour. C'est-à-dire tout ce qui est dehors de l'église, vous avez la prospérité. Pourquoi? Parce que vous avez des racines dans l'église. Vous ne venez pas ici pour plaire à moi, au pasteur, à maman pasteur, non. Votre destinée en dépend. Votre vie, votre destinée est tellement grande que vous avez été, avant la fondation du monde, prédestiné à devenir saint et irrépréhensible, à vivre dans la sainteté, à l'image du Fils de Dieu. Amen. Donc toutes les grandes choses, Dieu les a prévues pour vous. Il a prévu que vous serez des grandes dames. Il a prévu que vous serez des dames qui vont faire des affaires. Il a promis à chacun, à chacune d'entre nous, que nous aurions à franchir les rangs de la société. L'argent ne sera pas un problème pour vous, parce que Dieu avait placé l'argent en vous déjà avant la fondation du monde. Dieu a placé des maris en vous. Dieu a placé des superbes, des biens matériels en vous. Et nous avons reçu de la part de Dieu toutes les bénédictions spirituelles, même matérielles. Dieu a départi cela au travers de nous. J'aimerais vous dire une chose. Mais Dieu, il vous laisse le libre choix à vous, où vous matérialisez ces choses. C'est-à-dire, vous savez comment chercher la face de Dieu pour qu'il rende ces choses réelles, pour qu'il rende ces choses une réalité. Le Seigneur, il est celui qui a créé l'invisible. Toutes les choses dont nous aspirons. Nous voulons la gloire, ce n'est pas mauvais. Nous voulons ceci, nous voulons. Mais c'est par l'Église que vous aurez la possibilité de matérialiser ces choses. C'est pour ça que les autres, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Je suis en train de vous exhorter. Je demandais à Dieu, qu'est-ce que je vais dire à l'église aujourd'hui? Il y a 10 000 messages qui ont atterri sur ma tête. 10 000 messages. Parfois vous dites, Saint-Esprit, aide-moi. Qu'est-ce que je vais devoir dire à ces enfants? Voilà. C'est pas préparé, mais quelque chose comme ça. Yani, laisse-toi dans le flot. Je vais t'utiliser. Je mettrai ce que je dois mettre là, dans la bouche. Et je me suis dit, je vais suivre cela. Donc vous avez besoin de comprendre que nous, ce que nous voulons, en tant que responsable leader, c'est votre bien, votre prospérité. Mais ça passe par une école par moment, l'école de la discipline. Mais c'est quelque chose de difficile. Quelque chose de difficile. Si vous ne vous tenez pas à la brèche, si vous ne vous tenez pas à la tour, vous ne demandez pas les plans, la volonté de Dieu, vous n'êtes pas en communion avec l'Esprit de Dieu pour qu'il parle et que vous écoutiez. Le monde parle, le diable parle, vous parlez, mais qui c'est qui parle en vous? Mais nous avons besoin d'avoir un discernement. Discerner quelle est la voix de Dieu pour ma vie. Et c'est Dieu qui a voulu que cela soit réel. Donc Habakkuk, il pouvait bien se mettre là, à son poste très fidèle, qui se tenait à la cour.
comme ces gardiens de prison placés au Mirador ou ces techniciens de guiage d'avion à l'aéroport, sur la tour, en train de regarder, en train d'apposer. Sur la tour, en train de voir qu'il n'y ait pas collision, bien que la science lui a démontré qu'il y a les guillages qui se fait de bonne manière, mais il veut s'assurer que ces avions atterrissent et sans encombre, sans qu'il y ait collision. Bien qu'il y ait la technologie, mais là, nous avons besoin, bien que Dieu est là, nous avons besoin de dire, nous voulons nous mettre debout et visionner et veiller, nous tenir à la brèche. Et c'est là qu'il dit, c'est une prophétie dont le temps a été fixé. Le temps de l'accomplissement de ta prophétie pour ton élévation a été fixé par Dieu déjà. Tu es un enfant, tu es une enfant. Il y a des choses que tu vas arriver, tu vas vivre dans 2 ans. Il y a des choses que tu vas vivre demain. Dieu a prévu tout cela au-dedans de toi. As-tu été, où es-tu fidèle pour te retrouver à ton poste? Es-tu fidèle pour répondre là où Dieu t'a placé pour que... Ce n'est pas un hasard. Vous voyez? Si tu es là, je te garantis, je suis en train de te flatter. C'est Dieu qui t'a touché, saisi par l'esprit. Il va dire, c'est mon cousin qui m'a amené ici, c'est mon cousin, c'est mon ami. Dieu, il utilise toujours les gens. Il utilise votre cousine, votre ami, il utilise tous les moyens qu'il veut. Mais si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Vous n'êtes pas des touristes, mais vous êtes les membres de son corps, si simplement vous avez accepté le Seigneur Jésus. Vous êtes les chefs de votre corps. La tête, c'est Jésus. C'est lui à qui Dieu a donné l'Église comme don. Dieu, il s'est approprié Israël. Et il a donné l'Église à Jésus-Christ. Il a dit, je ne voudrais même pas qu'un seul d'entre eux périsse. Et il veut à tout bout, à tout moment, que nous puissions nous soutenir dans la foi, dans la prière, les uns avec les autres, ensemble. Que ceux-là qui sont faibles, qui tombent, qui puissent se relever. Que ceux-là qui sont forts, qui puissent avoir le temps d'attendre et de tirer les autres lorsqu'ils tombent. Et que nous puissions évoluer tous ensemble. Puisque si nous avons l'intimité avec notre Dieu, l'intimité avec l'Esprit de Dieu, toutes les bénédictions promises, ou l'Esprit de Dieu qui a créé l'alliance entre nous et nous, et toutes les promesses, nous allons les vivre. Attends-là, la prophétie, elle a été dite, l'accomplissement de ces choses est certain. L'accomplissement est certain. Ne t'affole pas. Pendant que tu attends, tu dois être placé au Mirador. Tu dois être placé à ton poste. Si elle tarde, attends-là. C'est combien de temps tu vas attendre? C'est la grande question que vous me posez. Combien de temps je vais attendre, pasteur? Ça fait longtemps que j'attends si ça n'arrive pas. Dieu est souverain. À la veille, j'ai parlé de l'exemple de cet homme qui n'avait jamais eu de l'argent. Son fils lui a envoyé de l'argent. Depuis qu'il travaille, jamais vu une masse d'argent comme tel. Et quand il a reçu cet argent, il avait tellement la joie que le corps a stoppé. L'homme est mort parce qu'il était beaucoup rempli. Il y a des choses que Dieu ne permet pas que vous puissiez avoir. Mais maintenant, là, parce qu'il sait toutes choses. Il vous donne ça, ça va être pierre d'achoppement pour vous. J'ai vu beaucoup de gens, ils étaient en train de pleurer. Je parle des gens qui quittent l'Afrique. Vous voyez, quand ces gens-là, ils acceptent, ils conditionnent leur foi avec le matériel. Il y en a qui ont passé du temps à veiller, à prier, rien que pour qu'ils aient les visas pour venir en Europe. Et dès l'instant qu'ils ont foulé le pied des sols européens, ils ont plaqué Dieu, ils l'ont mis dans le placard. Ils n'en veulent plus. Alors que Dieu, il t'a montré ses batailles, 1/1000 de ce qu'il a pour toi. Alors tu prends le 1, tu es tout content. Beaucoup de gens, ils comprennent bien qu'on n'a pas vécu tous dans des conditions de l'opulence comme ça. On n'a pas eu l'occasion de conduire une voiture en Afrique, peut-être. On n'a pas eu l'occasion d'avoir un téléphone à la maison chez soi, peut-être. On n'a peut-être pas eu l'occasion d'avoir des chiottes avec chasse, tout va comme ça, tout bonnement. Peut-être. Les conditions de vie ont été peut-être assez délicates, je comprends bien. Je fais partie de cette classe de gens où la vie était modeste, bien évidemment, mais par sa grâce, il m'a donné la vie. Est-ce que parce que je foule les sols européens, ce sera maintenant une occasion pour me séparer de l'amour de Dieu? Beaucoup de gens, ils ont un peu d'argent, ils ont oublié Dieu. Ils ont eu une voiture, ils ont oublié Dieu. Ils ont eu une promotion au travail, ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié de rester fidèles là où Dieu les a plantés. Croyant que c'est la finalité, Dieu te montre les 1/10 de ce que tu
tu es censé avoir. Et juste les 1/10, ça te déconnecte de Dieu. Voilà pourquoi il y a de ces raisons que certaines choses que Dieu fait dans nos vies, nous les bloquons nous-mêmes pour dire, à notre âge, je ne suis pas encore prêt par rapport à ça. La prophétie, elle a été dite avant la fondation du monde pour toi. Satan, attends-la. Amen. Est-ce que tu peux attendre cette prophétie? Tu peux attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais la condition sine qua non, c'est d'abord de quelles sont tes racines que tu as dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Je suis désolé de vous dire que vous ne serez pas ce que Dieu a voulu que vous soyez. Si vous êtes seulement un chrétien du dimanche, malheureusement on en trouve plein dans beaucoup d'églises chrétiennes du dimanche. Et c'est comme si vous étiez en train de bloquer vraiment une bénédiction. Le mariage est là. Le mariage, j'ai toujours dit à des jeunes filles, tu veux le mariage? Mais le mariage, moi j'ai déjà été dans le monde. Les gens sont fatigués des filles du monde, des bas. Les gens sont trop fatigués. Tu veux un mariage? Ma soeur, tu veux un mariage? La clé, le secret, c'est quoi? Si tu te tiens à ton poste, comme Habakkuk, tu attends. Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un pour dire, voilà celle-là. Moi, vous savez, j'ai eu un moment beaucoup de problèmes dans ma vie personnelle, mais Dieu m'a fait grâce. Mais j'ai prié pendant 3 ans. J'étais qu'en prière. Après ces clashs qu'il y a eu, c'était pour moi un temps où je devais mêler. Il y avait beaucoup, les gens, tout le monde s'inquiétait, mais ce monsieur, finalement, il va se marier ou comment? Je n'étais pas trop pressé parce que je sais que toutes mes bénédictions sont dans le même Seigneur. Alors, je vais à Mons, j'arrive. Ce n'est pas à cette nature de beauté que j'ai été flashé, mais j'ai regardé dans son cœur. Vous savez, je vais vous donner les secrets qui m'ont poussé à elle. Quand l'église organisait des manifestations, elle ne manquait jamais d'être à la cuisine. Quand l'église finissait de manger, les gens finissaient de manger, elle était toujours là avec un balai pour balayer. Quand l'église organisait des fêtes, elle ne pouvait pas manquer d'avoir le même habit à une fête, deuxième fête, troisième fête. À la différence d'avec ses copines qui, à chacune des fêtes, c'était un nouvel habit, un nouvel habit, un nouvel habit. Mon épouse ne pouvait pas se gêner d'avoir le même habit autant de fois. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes en train de suivre ce chanter? La fidélité au poste, ça c'est ça. Parce qu'elle était fidèle au poste. Et Dieu a ouvert les yeux de mon esprit pour dire, celle-là, elle est bien placée pour moi. Je vous garantis, je ne m'étais jamais trompé. L'esprit ne trompe jamais. Celui qui a trouvé une femme, la Bible dit, a trouvé le bonheur. J'ai le véritable bonheur. Je peux dormir les yeux fermés, une paix immense. Elle ne me demande jamais l'argent. Ses parents ont jusqu'à peut-être une vingtaine de propriétés dans les Congos. Je n'ai jamais vu. Et sa maman, elle peut faire chaque mois 15 000 $ avec les loyers des magasins en ville. 15 000 $ de loyer, ce n'est pas beaucoup, c'est 1 centime pour certains. Pour certains, c'est beaucoup. Vous voyez, je ne suis pas en train de faire l'apologie de cette dame. Je n'ai jamais vu mon épouse un jour prendre le téléphone pour dire, maman, tu m'envoies l'argent. Jamais je l'ai vu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Amen. Elle sait que ce qu'elle a, c'est à elle. C'est pas à moi. Elle ne m'a jamais embêté, elle ne m'a jamais dérangé. Et lorsque nous avons des gros dossiers à discuter, je lui pose des questions. Je vous garantis, ce n'est pas parce que je suis l'homme de la maison ou le chef de la femme dans l'idée dictatoriale où mais quand non, c'est pas comme ça, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est la compréhension. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je peux venir avec un problème. Si je pose le problème, elle ne va jamais dans le sens que j'adopte. Si elle sait que j'ai tort, elle va me dire, voilà, ça c'est très bien. Voilà, mon point de vue c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'aurais été toi, j'aurais fait ci et ça. Et je vous garantis que 80% des fois, elle a raison. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Fidèle au poste.
Quand tu es fidèle au poste, comme Habakkuk, la pluie de bénédiction vient vers toi. Ma soeur, tu fais un mariage, comme Maman Nathalie, tu peux en avoir un. Je ne parle pas du mariage coup de cœur là comme ça. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et il faut discerner parce que le diable, quand il voit qu'il y a la bénédiction, il envoie ses messagers dans l'église. Les gens qui vont avoir la Bible tout le temps là comme ça, mais pour séduire, mais ce n'est pas réellement cela. Parce que j'ai vu, moi, de ma vie, j'ai reçu des photos d'église. Toutes les photos, c'est avec Bible, avec le. Tu dis, ça, c'est l'ange du ciel. Oh, mon nez, comment on a ou piaf, c'est pas possible. Tu te dis, oh, vraiment. Pendant que tu es fidèle au poste, il n'y a pas à être pressé. Frère, pendant que tu es fidèle à ton poste, tu peux être en train de balayer. En train de balayer. Balayer. Vous voyez, j'ai un peu oublié mon français. Pendant que tu es en train de balayer la salle, tu crois que tu es en train de perdre ton temps. Mais je te garantis, comme nous avions dit, dès l'instant que Dieu établit un pasteur sur vous, vous venez à l'église, ce n'est pas pour faire alliance avec les murs. C'est d'abord l'alliance avec l'homme que Dieu a établi. Est-ce que je me fais comprendre? Vous venez dans l'église, Dieu vous a dit, je vous donnerai les pasteurs, les bergers selon mon cœur. C'est-à-dire, c'est lui qui donne, ce n'est pas vous qui cherchez. Quand vous êtes sous la responsabilité de ces bergers, il a la clé de la vie de chacun d'entre les gens qui viennent là. Chaque fois qu'il fait quelque chose, la clé s'ouvre, ta vie se développe. Chaque fois que tu fais quelque chose, maintenant regarde le problème qui est là. Tu ne te tiens pas fidèle à ton poste. Tu ne considères pas cet homme. Tu ne vas vivre que des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des troubles, des troubles, des troubles, des troubles, des troubles, tout le temps. Et c'est pas vrai. Je ne suis pas en train de vous intimider pour que vous soyez non ouvriers. Ce n'est pas ça. Nous avons besoin de vous dire, de déclamer des réalités qui régissent le monde spirituel. Parce que je le fais comprendre. Amen. J'étais en train de me demander, est-ce qu'il faut que je parle d'Absalom? Parce que nous avons commencé à parler d'Absalom ici. Qui c'est qui était là quand on a parlé d'Absalom? La déloyauté. C'est comment tu me corriges? La française. J'aimerais que les françaises me corrigent. C'est comment qu'on appelle? La déloyauté. Très gentil. Elle était là. La déloyauté d'Absalom. Ce monsieur a combattu son père grave. Pourquoi? Parce que son père n'a pas résolu le problème de sa sœur qui était violée par le demi-frère. Parce que le monsieur a vu son père ne pas résoudre on time son désir à lui. Il voulait que le père résolve dans 2 secondes la crise qui était dans la famille. Dans 2 secondes. Mais le père a pris le temps. Vous savez ce qu'Absalom a fait? Il a invité, il a convoqué une fête chez lui. Il a tué son frère qui avait violé sa sœur. Il a fui. Non pas seulement cela, il s'est érigé en opposant numéro 1 de son père. Et même son père pouvait même faire la plante qui dit non. Nous avons besoin de fuir parce que Absalom, il va épargner personne. J'étais en train de penser qu'on allait parler de ça. Mais Dieu a décommandé, mon esprit n'est pas parlé de ça. Ceux qui étaient là, ils sont bénis, mais je crois que vous aurez certainement une occasion qu'on parle de ça. C'est profond, la loyauté ou la déloyauté. Mais le fait de se tenir fidèle au poste, ça va vous épargner les beaucoup de dégâts. Moi, je vous garantis, on est en train de vous livrer les clés pour la réussite. Les clés de la réussite, c'est d'abord que vous aimiez Dieu et que vous puissiez suivre ses prescriptions, ses recommandations. Et il va libérer son esprit. Parce que la marche que nous avons à faire, c'est pas évident. Je vous garantis, comme vous dites en France, c'est pas de la tarte. La marche chrétienne, c'est pas de la tarte, c'est pas de l'huile. Vous ne pouvez pas de vous-même, par l'esprit, vous pouvez. Parce que quelqu'un est en train de souffrir ce chantement. Je crois que je dois devoir arrêter. Mais avant toute chose, je voulais vous dire ceci. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui a existé dans sa demeure éternelle, dans sa demeure céleste, comme étant Dieu, mais il n'a pas regardé, la Bible dans Philippiens 2, il n'a pas regardé d'être l'égal à Dieu comme une proie à arracher. Ça veut dire quoi? Il était là au ciel, obéissant à son Père. Il ne pouvait pas dire, je suis Dieu comme toi, papa. Jésus n'a pas dit ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans le monde et dans l'église? Imagine Dieu dans son conseil céleste. Il décide du salut de l'humanité. Il dit, voilà, Jésus,
C'est toi qui vas aller dans ce monde, parce que Lucifer que j'ai créé, il va pas bien se conduire. Ça n'a pas pris Dieu par surprise, c'est pas que Dieu ne savait pas. Dieu avait un plan B par rapport à ça. Et il savait qu'Adam serait créé. À ce moment-là, Adam n'était pas encore créé. Adam serait créé et qu'il serait le maître du jardin d'Éden. Il avait donné ce jardin d'abord à Lucifer. Il a établi Lucifer dans la demeure de Dieu et dans les jardins. Ce qui fait que Lucifer était en train de faire des trafics. À la seconde, il est au ciel, il voit Dieu, il amène le message de Dieu vers la terre. Et à la seconde, il prend les êtres qui étaient là, qui adoraient Dieu à l'époque, avant même Genèse 1.1. Il a fait ce trafic-là. Mais dans les conseils célestes, Dieu a dit, Jésus, ta mission, il a prévu la rédemption, il a prévu ta bénédiction, il a prévu ton mariage, il a prévu ton élévation, il a prévu ta richesse, il a prévu tes enfants, il a prévu tout avant la fin du monde. Il a donné l'ombre à Jésus. Il dit, c'est toi mon fils qui doit aller. À ce moment-là, il n'est pas encore fils parce qu'il fallait d'abord que l'état de la réincarnation se fasse pour qu'il soit fils. Mais comme il connaît la fin d'une chose, pas le commencement, il savait qu'il serait fils. Il était dans son père. On n'a pas le temps de vous le montrer dans Proverbe 6 où il dit, j'ai été possédé, c'est pas la possession, mais j'ai été comme au-dedans. Vous savez, Adam, Dieu a créé l'homme. Il a créé Adam, l'homme et la femme comme Adam. Est-ce que vous savez ça? Il n'a pas créé Ève, il a créé Adam. Et il dit, il créa l'homme et Adam, il créa l'homme. Et du coup, après coup, vous allez voir, Adam, il était en train de dormir et on a sorti Adam ici. Si Adam pouvait avoir à son sein Ève par la côte, Adam est sorti comme Jésus sur la croix. On a planté la flèche, les sangs et l'eau sont sortis, l'église est née. C'est l'Adam là qui avait été blessé, la femme est née, c'est la même image de la femme. Et Dieu avec son fils au ciel, Jésus dit, j'ai été possédé, c'est-à-dire j'étais en lui. Et mystérieusement, ça s'est révélé que dans ce temps-là, il avait reçu la mission pour venir dans ce monde. Pour faire ça, il fallait de l'obéissance. Le Saint-Esprit vient et dit, Ange Gabriel, va annoncer le message. Va annoncer le message que Marie, l'ombre du trône va la couvrir et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce sera celui qui va enlever les péchés de son peuple. Il va diriger son peuple, il sera appelé Dieu avec les premiers des hommes, Dieu parmi les hommes, Dieu avec les hommes. Par la vertu du Saint-Esprit, cette dame a accouché Dieu en chair incarnée. Mais vous devez comprendre ceci. Philippiens nous dit, pendant qu'il était au ciel, comme Dieu, il n'a pas dit, je suis aussi Dieu, je ne parle pas. Si Jésus avait discuté au ciel, qu'il ne partait pas, je ne sais pas où nous serions aujourd'hui. Mais il a obéi. Il a obéi. Il a accepté l'ordre de Dieu. Comme un serviteur, comme un simple homme. Jusqu'à à la mort de la croix. Quand tu es fidèle à ton poste, tu dois être en mesure d'écouter les instructions. Dieu lui donne l'ordre, il n'a pas réagi. Au soir, quand la mort devait venir, il devait prier. Il prie, il sent les angoisses de la mort venir. Il sent les angoisses de la mort venir. Il dit, oh, mais laisse que je prie. Si seulement ça dépendait de moi, Père, éloigne de cette coupe de moi. Mais il ne dépend pas de moi. Laisse que ta volonté soit faite. Est-ce que vous laissez la volonté du Père agir dans vos cœurs? Je parle d'un Père. Vous savez, notre Père spirituel à nous, c'est Dieu. Mais les gens que Dieu a établis sur vous dans cette église, ça c'est votre Père spirituel. Est-ce que comme Dieu a donné l'ordre à Jésus, est-ce que tu obéis à l'ordre du pasteur? Parce que les grands principes qui sont tirés de la Bible ou de la divinité, nous devons être en mesure à un certain moment de les appliquer dans nos vies. Parce que je me fais comprendre. Amen. Amen. Obéissant jusqu'à la mort. C'est qui va accepter la mort comme ça? Moi je te dis, frère, tu vas mourir. Je pense que tu vas dire, mais ce monsieur-là, c'est pas un sorcier, là, il est en train de vouloir que je meure. Parce que nous les hommes, nous voulons vivre. Hein? Nous voulons vivre. Mais il aurait pu dire, non, je ne veux pas. Il a accepté. Qu'est-ce que ça nous enseigne, notre enfant de Dieu?
Dieu a donné l'ordre que Jésus meure. Le pasteur a donné l'ordre que tu viennes à l'église, que tu sois à ton poste. Qu'est-ce que tu fais de cet ordre? Est-ce que tu obéis à l'ordre qui a été donné? Laissez-moi vous dire, c'est simplement quand on est obéissant, dans la souffrance, que Dieu va finalement nous élever. Vous voulez l'élévation? Moi j'ai vu des gens qui aiment bien prêcher ici. On n'a pas fermé la porte de la prédication à personne d'entre vous. Vous savez, nous devons travailler la jeunesse, nous devons travailler les frères et sœurs à l'église pour qu'à un moment donné nous puissions passer par là. Moïse, il a fait ça. Il a dit, choisis un homme, Josué, en qui il y a l'esprit du Seigneur. Appelle-le devant toute la congrégation. Donne-lui les ordres devant la congrégation. Impose-lui les mains pour que l'esprit qui est en toi soit aussi en lui. Pour qu'il participe à ta dignité. Non pas seulement que nous voulons que vous soyez au service de Dieu, mais nous voulons que vous participiez à la dignité qui s'accroche au ministère. Donc on veut, les portes sont grandes pour que vous veniez vous tenir au poste comme Habakkuk. Nous avons besoin de voir des gens qui se lèvent, qui disent, moi je sens dans mon cœur pour chanter pour le Seigneur. Nous avons besoin des gens qui se lèvent pour dire, moi je veux jouer les instruments de musique. C'est là ton poste. Et Dieu il va te visiter. Pendant que tu es là, il va offrir le robinet des bénédictions que Dieu avait prévues avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un est en train de juste chanter bien? Seulement quand il est mort qu'il a été élevé. Divinement élevé. La promotion, ce n'est pas vous-même. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai vu dans l'école de Christ, comme le bishop dit, parler de self-promotion. C'est-à-dire l'auto-promotion. C'est moi l'apôtre, c'est moi le prophète, c'est moi le docteur, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ça c'est bien. Mais j'aimerais vous dire, la meilleure des publicités ministérielles qui puisse être donnée, c'est comme Jésus quand il commence le ministère. Le Saint-Esprit sous forme de colombe descend. Et Dieu le Père, on entend une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai placé toute mon affection. C'est la meilleure des publicités. Vous voulez la publicité? Vous voulez être apôtre, prophète, pasteur, ou prophétesse, ou père. Beaucoup de gens, ils aiment des prophètes, des prophétesses pour se faire marquer. Mais c'est bien des prophètes. Est-ce que le pasteur a apposé l'aval pour dire, voici ma fille bien-aimée à qui Dieu a placé son esprit? Vous devez être fidèle. Jésus était fidèle à son poste. Et la divinité est descendue pour faire la publicité. Il n'y a pas de meilleure publicité que celle-là faite par Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis allé aux États-Unis. J'ai quitté l'église ici. Je suis parti comme missionnaire là-bas. Je suis allé comme missionnaire aux États-Unis. Pendant que j'ai travaillé, j'étais dans le ministère, j'ai travaillé pendant 12 ans, 13 ans, j'ai travaillé dans un ministère américain. Avec un bishop. Il était pasteur, il a été consacré bishop il y a peut-être 2 ans maintenant. Je faisais partie du corps pastoral. On avait nos réunions en tant que pasteur. On avait des réunions de MIT, on appelle Ministry Training. C'est-à-dire, dans l'église, il y a une structure pour ils appellent ça la mise à jour des connaissances pastorales. C'est-à-dire, vous travaillez pour Dieu, mais vous avez vos mises à jour là. Et c'est tous les jours, vous lisez la Bible, vous étudiez, vous échangez, vous faites des devoirs dans l'église là. Et c'est ça que nous avons besoin de faire ici. Mais si vous êtes tellement mousselou, comment est-ce que vous pouvez même accéder à ça? C'est difficile. Et pendant que j'étais fidèle à mon poste comme Habakkuk, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Hein. C'est-à-dire que c'est être réellement glissant comme la silure. Vous voyez la silure, c'est les poissons-chats. Vous voyez les poissons-chats? Il est tellement lisse que vous aurez du mal à l'attraper. Alors chez nous, on prend cette image pour désigner les gens qui sont difficilement attrapables. On dit mousselou, c'est-à-dire ça glisse. Les pêcheurs qui vont dans des rivières pour attraper le poisson. Combien ils sont déjà dans les carrés? On a vidé toute l'eau, ils sont là. Pour attraper les poissons-chats, la silure. Non, tu ne peux pas. C'est parti, c'est parti. Un peu comme un chat qui tombe sur ses 4 pattes en temps. Prenez les chats, lancez-les par terre. On en avait beaucoup à la maison. J'étais jeune, 7 ans, 8 ans, beaucoup de chiens à la maison. On avait beaucoup de chiens. J'avais un chien moi qu'on m'avait acheté par l'oncle. J'aimais bien.
On a expérimenté un truc. Je prenais les chats, je jetais en l'air. Il venait toujours sur ses 4 pattes. 8 fois down, 8 fois down, 8 fois down. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais nous avons besoin d'être fidèles, en train de culbuter, mais toujours fidèles au poste comme ces chats. Mais nous sommes plus que comme la cellule. Nous sommes partis. Et quand même l'ange vient pour nous bénir, parce que nous avons joué à la cellule, nous sommes absents. Quand Dieu fait, il décide, je vais bénir ma soeur. Les anges viennent avec la liste. Quand on commence simplement, on a eu cette vision à l'église quand on a commencé à l'église. Chaque fois, on commence la réunion, un ange descend, il prend les noms des personnes, l'ange disparaît. Avant la fin de la réunion, l'ange note, il est parti. Alors, qu'est-ce qu'il en sera de ces gens-là qui arrivent en retard? L'ange a pris les noms. Qu'est-ce qu'il arrivera de ces gens-là qui partent de bonne heure quand l'ange, il va attendre la fin du culte pour prendre les noms des gens? Parce qu'on n'est pas fidèle au poste. On va faire des va-et-vient pendant 30 ans. On va lapider Dieu pour dire tu es un méchant Dieu. Tu as béni Sandrine, tu as béni Jaïko, tu as béni Michael, tu as béni tout le monde, mais sauf moi. Est-ce que nous avons réellement été fidèles au poste comme Habakkuk? C'est ça la grande question que nous avons besoin de poser. Amen. Amen. Obéissant jusqu'à la fin. Et Dieu l'a souverainement élevé. Jusqu'à lui donner un nom qui est au-dessus de tous les noms. Pas pour que par le nom de Jésus, toute langue confesse qu'il est et tout genou fléchisse. S'il n'avait pas été obéissant, il n'aurait jamais été celui qui devait régenter ou dominer ses esprits. Et c'est l'obéissance. Je te dis, une obéissance comme un agneau, ça va. Vous savez pourquoi je suis le fruit de beaucoup de choses. Le frère va vous dire. J'avais donné beaucoup de témoignages ici quand je suis venu. Ça fait 18 ans que j'ai travaillé dans Paris. 5 nuits par mois. Sur 5 nuits, il y avait sur 4 nuits de vendredi du mois. 4 vendredis, j'ai passé à Villers-le-Bel, à Gennevilliers, à Évry, là où nous avions des cellules de prière. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a des gens qui on demande d'aller dans le veille comme ça, ils vont le faire. Et vous voulez avoir la grandeur, avoir même un mariage, avoir même une percée. Quand vous ne faites pas les choses basiques, ça va traîner. C'est vous-même qui faites traîner ça. Je pouvais aller à pied, sans véhicule, à pied, sans papier. Pasqua était dans sa furie comme un lion. Sans papier, j'ai fait 8 ans dans Paris sans papier. J'ai fait un vœu à Dieu, je dis, si je ne dois pas aller à Sarcelles, parce qu'une fois, on m'a mis la main là, on m'a amené au mitard là, chez les flics là, ils m'ont amené et à 2 doigts d'être pour partir. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai fait mon vœu à Dieu. Permets simplement que je ne lâcherai jamais l'œuvre. J'ai vu l'œuvre là naître sous la sueur. Là, ce n'est pas du mensonge. Si je mens, il va vous dire. Tous les jours, dans les sols, évangélisant les rues des sols. Partout. Un jour, on avait même réunion. Mes frères avec lesquels nous allions en mission, ils ont des voitures. Ils ont pilé des livry-gargans. Les livry-gargans, ils sont arrivés vite fait à Corbeil-Essonne, là où nous avions réunion. Je suis un piéton sans papier. Je devais être obligé de prendre les trains. J'ai pillé, Gardinor, correspondance sur correspondance. J'arrive à la gare comme ça, il commence à pleuvoir. Je regarde l'heure même. Ces enfants-là, ils vont m'attendre. J'ai commencé à marcher pendant 30-40 minutes sous la pluie. Il pleuvait. Quelqu'un peut me voir comme ça, il dit, c'est facile pour lui. Vous savez comment j'ai été fidèle à mon poste comme Habakkuk. J'arrive, il n'y a pas de bus. C'est 1 heure de passage de bus un dimanche dans Corbeil-Essonne. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je marche, j'arrive, je frappe à la porte. Ils ouvrent la porte, ils me voient mouiller, tous pleurent. Vous savez, chacun doit écrire une histoire avec Dieu. Si je dois écrire des livres, personne ne va m'arracher ce témoignage que je suis en train de dire. Si vous pensez que c'est du pipeau, vous pouvez vérifier. Les frères, il pourra le dire d'abord. J'ai galéré, j'ai souffert comme ça. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir pour l'œuvre de Dieu? Oh, je n'ai pas le temps, vous savez, c'est le travail. Hein.
Il y en a qui ne veulent pas du tout être engagés dans l'œuvre de Dieu. Ils parlent travail. Il y en a seulement qui n'ont pas la volonté. C'est la famille, oui, je comprends bien, mais il n'y a pas seulement la volonté. Si vous vous forcez, l'Esprit de Dieu va vous montrer exactement ce que vous êtes censé faire. Vous allez faire les projets et les plans et la volonté de Dieu. Parce que il faut se tenir présent. Et je n'ai pas vu encore une église très occupée. Les gens travaillent comme des chevaux aux États-Unis. 24/7. Du 1er janvier au 31 décembre. Les gens travaillent comme des machines. Premier gond, deuxième gond, troisième gond. Ils travaillent sans arrêt. C'est le capitalisme pur et dur. Les gens sont utilisés comme des chevaux. Mais quand ils travaillent comme ça, ils ont ce dont ils ont besoin et ils font des grandes choses. Mais là n'est pas le problème. Mais je vais vous dire, malgré qu'il y a ces rythmes-là, vous regardez dans l'église de J. Thomas. C'est une église qui fonctionne 24/7, 24 heures sur 24. L'église fonctionne. Thomas vient, il commence l'adoration à minuit, il termine à 6 heures, il va chez lui. Après lui, notre équipe vient. Après lui, notre 24/7, comme au ciel. On vous demande de faire 24/7, vous allez le faire. On peut mettre une organisation en place, on dit, toi, premier groupe, toi, deuxième groupe. Tout le monde va donner 10 millions d'excuses ici. Et moi, j'allais là-bas, sous la pluie, évangélisant comme un malade, comme un fou. C'est pour ça que je dis, Dieu est très bon, parce qu'il a voulu que je sois fidèle là. Ce matin, je vais dans l'église de mes enfants, je peux l'appeler comme ça, sans crainte d'être contredit par personne dans ce monde. Moi, j'ai été l'enfant du bishop pendant 1 à 2 ans, et je suis venu ici. Mais Dieu m'a permis que je travaille pendant 10 ans avec une équipe de gens. Je peux aussi avoir la prétention de dire, mais super. Je suis allé dans cette église, et le prophète Bertil m'a présenté, voilà mon père, il a... J'en suis fier, je n'ai pas triché l'étiquette de paternité. Je travaille comme un malade. Et il m'a rappelé, il dit, il a dit devant l'église, vous savez, si cet homme, à cause de cet homme, nous avons appris la crainte de Dieu. À cause de cet homme, nous avons appris la vie de sainteté. À cause de cet homme, ce n'était pas les petits collidés à gauche ou les petits tournant point à gauche. Non, il était tellement comme Jean-Baptiste, la justice. Et je me suis rendu compte, exactement c'était comme ça qu'on a fonctionné, de tout le temps qu'on était là. Vous allez voir, les gens, ils avaient le respect les uns pour les autres. Les gens, ils avaient la crainte de Dieu. Les gens, c'était pas la vie de sexualité débridée. Telle sœur, j'ai appris par quelqu'un qu'il y a une église ici. C'est quelqu'un qui a fui la responsabilité de cet homme. Pensant trouver la panacée, Maintenant, l'église ne va plus. Parce qu'elle constate comme ça la chorale. Telle fille est par telle fête. Et dit, ça fait des désordres là-dedans. Papa, tu veux que je quitte l'église, oui ou non? Je dis, je ne peux pas te répondre si tu dois quitter cette église. Si Dieu te met là, c'est pour une raison. Écoute, l'œil de Dieu, une chose qui est vraie, c'est que tu ne trouveras jamais d'église parfaite. Peut-être Dieu t'envoie là comme un Moïse pour que tu libères ses peuples. Si il t'envoie dans un sens comme dans un autre, tant mieux. Mais moi, je lui ai simplement donné mon témoignage. Que ça n'a pas été tout repos là où j'étais. On a eu des crocs en jambes quand nous avons commencé ici à Paris. Il y avait des incompréhensions terribles ici à Paris. Qu'il s'agisse de la Sainte-Seine, qu'il s'agisse de ci ou de ça. Mais Dieu m'a dit, au point où vous êtes, s'il y a des choses dont vous n'avez pas compréhension, restez ensemble. Mais au point où vous êtes, continuez la marche avec Dieu. C'est comme ça que Dieu a commencé à nous révéler les choses. Tu vas réellement t'engager comme Thomas J. Même son pasteur, il est étonné. Il dit, man, tell me, how do you live, man? Quand il chante. 2 heures d'adoration, après 2 heures d'adoration, il lui pose des questions. Mais Thomas, je ne te comprends pas, mais ça fait longtemps que je te connais. Mais je te pose, comment tu fais pour faire tout ça? Et une église qui a grandi, il y a les réveils quand ça signe à cause de ces mouvements. Le Saint-Esprit est en train de chercher à mouver. Mais il y a des gens qui sont distraits. Mais le Saint-Esprit veut qu'il y ait des gens qui soient fidèles au poste pour bouger avec, suivre. Si nous sommes au temps de la fin. Il revient bientôt, Jésus. Ce n'est pas du pupos, ce n'est pas de la fratrie. Il revient bientôt. Vous savez ce qu'il retient? C'est que toutes les personnes dont les noms sont inscrits dans le livre de vie
doivent être évangélisés. Si nous travaillons dur comme des chiffonniers, nous battons, nous tapons le marteau sur du dur, nous, les cœurs inconvertis, nous demandons que l'Esprit touche ces cœurs. Et ainsi, le temps va sonner pour que Jésus revienne chercher son église. Il y a du travail à faire. Si tu n'étais pas encore levé, fidèle au poste, ça il se pourrait que c'est toi qui traînes encore la promesse. Je voudrais révolutionner quelqu'un aujourd'hui. Que la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Qui ne regardait pas les sentiments de lui-même, qui regardait les sentiments des autres. Passe les désirs des autres avant. Passe les besoins des autres avant. Passe les cris des autres avant. C'est pas comme aujourd'hui, je vois à Paris, il y a des télévisions qui nous parlent de demander aux gens de quitter les églises. Qui fait l'œuvre du diable? Je suis désolé si tu m'écoutes. Tu fais l'œuvre du diable. Don't do that, man. Laisse les diables même faire ça. Toi, tu te dis chrétien, tu fais ça. Tu débauches les gens de l'église. Il n'y a pas d'église parfaite. Mais c'est avec le temps que le Saint-Esprit va travailler dans le cœur des uns et des autres pour les ramener à la perfection. Pour les ramener à la maturité spirituelle. Même si nous sommes ramenés à la maturité spirituelle, nous n'atteindrons jamais la majorité spirituelle. Jamais nous n'atteindrons la majorité spirituelle. Média, major, grand. Il y a les mots grand, tout puissant. Qui est tout puissant ce n'est que Dieu? Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous avons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi le même Dieu, il est le Dieu des pères, des grands-pères et des petits-fils? Parce qu'il est notre Père spirituel à tous, comme je vous ai dit. Est-ce que je me fais comprendre? Adam est notre Père biologique selon la création. Et Abraham est notre Père par la foi. Et nous avons cette Trinité qui prend la majorité spirituelle, la grandeur spirituelle. Nous avons la maturité, nous avons besoin de croître à l'image de Christ. Mais même si nous faisons, nous évangélisons le monde entier. Nous plantons aujourd'hui 5000 églises. Nous ne serons jamais grands comme Dieu. Nous ne serons jamais grands comme le Saint-Esprit. Nous ne serons jamais grands comme Jésus. Est-ce que je fais comprendre? Mais nous sommes obligés de croître pour atteindre la maturité spirituelle. Mais la majorité, mon côté, personne ne va atteindre. C'est Dieu lui-même qui est le maître, les grands, les plus grands. Il y a besoin de comprendre ces choses. J'étais fidèle à mon poste. Et je me retrouvais en train de marcher sous la pluie. Les gens pleurent. Est-ce qu'une fois les gens pleurent sur toi quand ils t'ont vu faire de grandes choses? Je ne peux pas te parler simplement d'Abraham, de Josué. Je te parle de moi-même. Parce que c'est vérifiable. Si tu as des doutes, tu peux vérifier. J'ai souffert la grande galère. J'ai fait des vœux à Dieu. Sans papier. Vous n'avez pas de papier, la police elle est partout dans toutes les bouches de l'église. Vous allez sortir. Je ne pense pas que vous viendrez à l'église. Vous pasteur. T'as la gare, hein? Comprends seulement. 1000, la police elle est partout, je ne peux pas. Moi j'ai bravé la police dans ma prière. Et comme Dieu est fidèle, vous savez ce qui arrivait? Quand j'arrivais de la gare de Gennevilliers ou de la gare du Bourget, j'allais vers la gare de Gennevilliers. Après tout, j'ai eu des papiers, je suis installé. Quand j'allais, les flics ils étaient partout. Je me suis dit, Yann, tu payes ton billet. Dans les tourniquets, tu n'as pas besoin de frauder pour attirer la curiosité de ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui ne payent même pas le ticket de transport, qui franchissent comme ça. Et Dieu m'a dit, tu ne fraudes pas. Tu achètes ton billet et quand tu arrives au tourniquet, tu prends ton billet. À la gare du Nord, ne parlons pas. Des flics partout. Je venais avec mon ticket, je plantais. Je passais. Ils arrêtaient là-bas, ils arrêtaient là-bas. Mais Yannick il passait. On ne m'a jamais arrêté, plus jamais. J'ai fait le vœu pour la fidélité au poste. Je vais finir en disant ceci. Pas 10 000 sujets à prier. Parce que si tu cherches vraiment le royaume de Dieu, Dieu va te donner le mariage, l'argent, tout ça là, ça va venir. Arrangeons d'abord notre relation avec Dieu. Il y en a même qui ne donnent même pas des dîmes. Ils ne donnent pas. Tu ne sais pas que pour activer la prospérité, les seuls miracles qu'on active en soi, c'est-à-dire le miracle de la prospérité, c'est avec des offrandes que tu actives ça. Est-ce que vous saviez ça? Tu veux ton mariage, tu veux la paix dans ta famille, tu veux la protection dans ta famille,
Tu fais la prospérité dans ce que tu fais comme business. Où en es-tu avec tes dîmes et tes offrandes? Vous voyez la salle là? Est-ce que c'est la salle d'Yannick ou la salle de Freddy? À la fin du mois, le monsieur, il s'est déjà planté pour dire, mais tiens, où est mon argent? Parfois les gens, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que nous allons accompagner, tu peux payer. Vous êtes en train de vous maudire vous-même. Parce que si vous ne comprenez pas que si vous exercez de la libéralité, Dieu va vous ouvrir la main. Dieu va ouvrir ses fenêtres de bénédiction. Quand vous ne faites pas ça, la fenêtre de votre bénédiction ne s'ouvre pas. Et vous laissez la charge à ce monsieur. Décidément, vous savez ce qui va arriver. Dieu va les bénir, les bénir, les bénir. Et nous sommes en train de chercher à travailler ensemble pour qu'il soit, non pas qu'il parle seulement de 10 000, 15 000, 30 000 euros, qu'il soit quelqu'un qui a le langage de millions. C'est possible. Nous allons travailler dur. Je vais donner le montant pour l'aider à travailler même dans le marketing. J'ai travaillé avec mon jeune frère dans le marketing des États-Unis. Je prenais le téléphone, j'appelais des... C'est faux, et c'est faux. Je fais du marketing pour lui. Eh, monsieur Lambert, oui, vous savez, comme tous les Français, vous savez. Oh, ok. Je fais ça. On veut travailler, pasteur. Il faut que ces bénédictions-là, te suivent. Vous voulez que les bénédictions vous suivent? C'est la seule chose à faire pour débloquer la prospérité dans votre vie. Je ne sais pas s'il faut vous demander, vous aider à avoir des listes. Certains vont philosopher pour dire, les églises là, ça commence maintenant à pomper de l'argent. C'est le meilleur des machines à faire. Ça pompe des fins. Vous suivez ce qui se dit dans la télévision. Bancard, je pourrais l'appeler comme ça. Elle travaille contre votre bénédiction. Elle travaille contre votre succès. Cette radio-là, qui prêche des valeurs autres que les valeurs qui sont dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un réellement va renouveler son alliance avec Dieu aujourd'hui pour dire, je me lèverai pour travailler? Nous avons beaucoup de choses à faire. Voilà pourquoi je vais insister avec la jeunesse informatique. Vous laissez le pasteur tout faire au fond au moins. Il est à Bacuc, à la tour, au Mirador, en train de veiller. Et il doit être sur le terrain. Vous allez épuiser. On n'a pas envie de ça. Levez-vous. Chacun il doit se lever pour comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Vous pouvez faire la différence. Vous cherchez l'argent. Pour le prix, vous allez paumer votre... Je crois comme un français. Pour le prix, vous allez paumer votre argent. Vous allez vous prostituer à donner votre énergie chez des compagnies, des blancs. Je suis désolé de le dire, je ne suis pas raciste. Au lieu d'en crier ici directement. Nous en avons le moyen. Nous en avons la connaissance. La preuve, vous voulez que je vous dise pourquoi je suis trop fier de le lire. Il a une entreprise. Il a une entreprise. Elle a une entreprise. Elle a une entreprise. Elle a une entreprise. Ça fait déjà 3. S'il y en a 4. Il a une entreprise. Il a une entreprise. Ce sont les businessmen, les owners, les propriétaires de leur propre business. Ce monsieur ici. Nous pouvons avoir des entrepreneurs, toi, au lieu d'aller chercher. Mais il faut que les gens comprennent et qu'ils soient ensemble. C'est pas du pipeau, c'est pas quelque chose de chimérique, c'est pas quelque chose d'impossible. Mais il faut qu'il y ait des gens qui comprennent. Vous savez, pour arriver là-bas spirituellement, vous devez être derrière cet homme. Pas de philosophie, pas de... Je vous ai parlé de principes ici. Il n'y a pas un homme de principes comme moi j'étais avant. J'avais des principes, j'étais tellement dur, carré dans les principes. Je vous ai parlé à la veillée. L'un de mes principes faisait que quand, si ce n'est pas les jours de rendez-vous pastoral, personne ne venait. Je vais finir par ce témoignage. Et nous allons prier. La seule chose que nous avons demandé, que nous soyons fidèles au poste. Pas beaucoup de prières, un seul sujet. Un monsieur vient les jours qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Quand on avait commencé le ministère de Bishop au Congo. Et j'étais là. Mon rôle premier, c'était d'abord de prendre les noms des gens, un cahier avec des bics, là, stylo, j'ai noté les noms de toutes les personnes et j'ai arrangé les bancs, j'ai sorti les bancs, j'ai rangé les bancs. C'était dans le salon qu'on a commencé le ministère. Alors je vois seulement les jours qui n'avaient pas rendez-vous, les jours des non-rendez-vous. Un monsieur qui arrive, il frappe à la porte, je connais le vieux. On prie avec lui. Dans mon cœur, je commençais à être fâché. Ça ne se voyait pas au visage, mais dans mon cœur, j'étais fâché. Pourquoi?
Parce que ce monsieur, il débarque là-dedans, mais attends, c'est pas le jour de rendez-vous, personne ne peut venir aujourd'hui. Ça, c'était moi. Un dur à cuire, l'homme rodé à des principes cartésiens, carrés. Je n'ai pas pu dire un mot à ce vieux-là. Parce que ce n'était pas moi le responsable du lycée, c'est quelqu'un d'autre. Je travaillais là comme un enfant spirituel. Je dis au vieux, vous vous asseoir, papa, je vais essayer de voir. Je vais dans la chambre, après l'intercession. La sueur dans le mur, là, vous savez, la chaleur africaine, là. On pouvait débuter de prier pendant 4 heures, 4 jours de la semaine, de 16h à 20h, tous les 4 jours, non-stop. Le Saint-Esprit faut nous parler, il faut nous dire, quelqu'un va venir, il est fou, il va être dernier, au bas dernier, vous allez les délivrer. Il était ami au ministère du Saint-Esprit. Le vieux qui arrive, il débarque. On dit non, mais attendez, Bishop, pasteur à l'époque. Il y a un frère qui est dehors là, papa, mais il veut te voir. Ah, le pasteur qui me regarde. Déjà, moi-même, j'allais me dire, aujourd'hui, ce n'est pas le jour de visite. Et je commence moi-même à faire la philosophie. Comme ici, mon père spirituel ne savait pas que ce n'était pas le jour de visite. Vous voyez comment parfois nous sommes plus spirituels plus que le Saint-Esprit, plus que le Père spirituel. Trop spirituel plus que l'esprit, trop spirituel. J'arrive à dire, aujourd'hui, ce n'est pas le jour de visite. Mais il est là, le vrai, je ne comprends pas. Ah, il me regarde et dit, 10 minutes après. Alors je pars, fâché un peu, déçu parce qu'il fallait les faire partir. Carrément, c'est bête et discipliné. Il dit, papa, on t'appelle là. Le vieux qui va, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous dire. Après l'entretien, je vois le vieux sortir. Au revoir. Ah, moi j'étais dans mon cœur. Il y a des gens vraiment, nous déranger pour lui. On gêne, on crie, on crie. Ah, il vient encore nous déranger. Ça c'était dans mon cœur, je vous dis la vérité. Le monsieur part, le bishop vient, à l'époque on l'appelait frère Mabélé. Il sort et me dit, papa, viens, je vais te dire, on va prier. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais voyez le vieux qui était là. Il a vendu sa maison à 300 000 zaïrs. Beaucoup d'argent à l'époque. Alors il est venu donner la dîme. 300 000, c'est combien la dîme? 10%. 30, hein? Le monsieur a laissé 30 000. Vous imaginez, j'étais confus moi-même. Et si ça dépendait de moi, le monsieur rentrerait avec son argent. Le diable aussi, il peut dire, mais comment, tu n'as pas vu comment tu as humilié là-bas. Mange ton argent, ne repart même plus. À cause de mon principe carré, cartésien, dur comme un militaire, bam, 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 c'est comme ça. 1 plus 1 égale, mais ce n'est pas 1,5 ou 3, c'est 2. On va ajouter. Il y a beaucoup de gens qui ont des principes trop carrés. Soyez malléables. Vous voyez le wind, le vent va comme ça. Tu ne vois pas le vent, mais tu vois les effets. Suis le vent, parfois. On va te demander des choses imbéciles par le pasteur. Suis le vent. Comme Jésus, on lui a demandé des choses imbéciles, il va mourir. Il dit, papa, merci, je vais mourir. Mais si ça dépend, moi je ne veux pas. Mais comme ça ne dépend pas de moi, ça dépend de moi. Je vais mourir. C'est ça que Jésus a été. Étant dans son poste fidèle, on doit être flexible. J'ai fini par vous donner ce témoignage. Une dame, elle a fait la loterie. Elle a gagné 300 millions de dollars. Ayant gagné 300 millions de dollars, elle vient dans l'église, elle voit le pasteur. Elle dit, pasteur, j'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai joué la loterie. Hey! Quoi? La loterie? Sort. Et parfois, vous savez, comme dans l'armée. Et là, je parle comme un Africain. Nous sommes trop durs comme dans l'armée. Parce que peut-être les gens encore une fois, on est parfois dur comme des militaires dans l'armée. Vous savez ce qui est arrivé? La dame est partie avec son coup. Elle est allée voir l'ami de ce pasteur pour lui dire, j'ai joué à la loterie. La dame avait dit à ce monsieur, j'ai 300 millions. Il l'a chassé comme une punaise, comme un chien. C'est mon expression. Et le pasteur, l'ami de ce pasteur, a dit, tu veux qu'on veut prier pour toi? On va prier pour toi. Il a prié pour cette dame. Donne la grâce, la sagesse. Vous savez ce que la dame a donné 10% de 300 000. C'est combien 10%? 30 millions de dollars. Mais vous n'avez jamais entendu. C'est comme les rêves, mais c'est la réalité. Là, les gens, c'est comme s'ils étaient amis de Dieu. Ils ont l'argent, pamba, gratuitement, ils ont l'argent. La dame a donné 30 millions de dollars de dîmes. Elle a encore pris 30 millions de dollars d'offrandes pour dire, pasteur, ça c'est pour eux. Vous savez ce que c'est pasteur a fait? Dans quelques temps, l'église a été construite, parking, et
étage. Et les gens, comme ils aiment ce qui brille, ils nous ont dit, mais nous on va aller dans cette église. Les gens ont commencé à venir dans cette église. L'église a été pleine de monde. Alors un jour, le pasteur premier qui a chassé la femme comme une punaise, il vient voir le pasteur là, son ami pasteur. Ah, pasteur, mais toi, c'est bien, c'était le parler. Il dit, oh, monsieur, pousse. Elle est ouverte la lourde, elle est grande, ouverte. Tu peux la prendre. Tu peux la prendre. Il a été tellement dur, parce que l'homme a été dur. Parfois, nous voulons traiter durement les autres et nous ne voulons pas qu'on nous fasse pareil. Parce que nous semons, nous allons les récolter. À cause des principes de la dureté. C'est ce qu'on appelle dans l'église les légalismes. Les légalistes dans l'église sont des gens, ils veulent voir des Genèse et Apocalypse, tout être écrit là-dedans. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas de Dieu. Dites-moi, est-ce que vous avez vu Facebook dans la Bible? Est-ce que Facebook est dans la Bible? Et Facebook fait des dégâts, des biens comme un mal. Alors si tu n'es pas intelligent pour comprendre que le diable utilise ces moyens-là, chez les légalistes, comme il n'y en a pas dans la Bible, ils ne vont pas te croire. Il y a des légalistes qui ont refusé même les mots Trinité. Oui, il n'y a pas de mot Trinité dans la Bible, mais toute la Bible de Genèse et Apocalypse, ça nous retrace l'unité entre Dieu le Père, Dieu le Fils, la révélation. Jésus lui-même est venu révéler le Père. Et nous avons besoin de connaître ces choses. Un légaliste, il va dire, ce n'est pas écrit, donc ce n'est pas vrai, tu es un faussaire. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Est-ce que nous allons faire une seule chose? Nous allons demander être fidèle à son poste. Il ne faut pas qu'un jour, devant le trône de Dieu, Dieu me châtie pour dire, tu as trouvé les enfants paresseux, capricieux, un coup ils viennent pas. Vous comprenez? Je viens des États-Unis, ce n'est pas que je viens du ciel. Moi, si j'avais un père spirituel qui venait de loin pour moi, j'allais être à ses pieds tous les jours pour qu'il m'explique. Vous voyez, je vous donne des morceaux d'explication. Il y a encore beaucoup dans la tête là-bas. Il y a encore beaucoup à dire. Mais les gens sont tellement glissants comme la silure. Nous sommes lourds comme un golo, glissants comme la silure. On ne peut pas les attraper. Parce qu'ils ne sont pas fidèles au poste. Une seule chose à demander. Ne demande pas le mariage, l'argent, tout ça. Nous allons demander, je vais être fidèle au poste. Nous fermons les yeux.